Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il nous accorde de très bons moments ce soir. Même si nous sommes en train de pleurer, c'est la parole qui s'accomplit. Parce qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter. Et il est mieux d'aller dans les maisons de deuil. Quand il y a deuil, il faut aller. Vous allez apprendre. Ok. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Remercions le Seigneur Jésus-Christ. Remercions son serviteur, notre pasteur, Baruti Carlos. Bénisse chacun de vous. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 3, verset 10. Et puis nous prenons Habakkuk, chapitre 2, du 2e au 3e verset. Ok. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est Louis II. Et Darby dit un peu autrement. Mais c'est la même pensée. Darby, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Là-bas, on dit la parole de la persévérance en moi. Alors, Darby dit la parole de ma patience. Moi aussi, donc moi Dieu, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. La terre habitée tout entière. Il y aura une épreuve parmi les humains pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Habakkuk chapitre 2, 2 versets, le 2e et le 3e. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Père bien-aimé, nous avons lu les Écritures saintes et nous voulons donner un petit contexte, ce qui est l'interprétation donnée par le prophète William Branham. Alors assistez-nous, Seigneur, pour réconforter nos cœurs, nos vies. Que tu bénisses notre expérience. Au nom de Jésus. Bénis, oh Seigneur, tes enfants qui ont écouté. Sois bénis, nous qui avons lu. Et surtout que cela soit mis en pratique. Alors nous aurons atteint le but pour lequel cette parole a été envoyée. Le but pour lequel ce contexte veut être donné au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Le petit sujet de notre exhortation, c'est la parole de ma patience. La parole de ma patience. C'est la Bible qui le dit. La parole de ma patience. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Ça, c'est le message à l'église de Philadelphie. La 6e église donc. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi aussi, Dieu, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée, tout entière. Donc il y a une épreuve qui va venir sur la terre entière. Pour éprouver qui? Ceux qui habitent sur la terre. Mais ta force, c'est de garder la parole de ma patience. La patience est une vertu. Parmi les 7 vertus de la statue de l'homme parfait, on commence par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, oui, la piété, et tout. La patience, c'est pas une mince affaire. Patienter, c'est vraiment amer. Comme la Bible dit. La patience du fermier. Le fermier, il défriche la terre et il met les fruits dedans, il plante. Si c'est légumes ici, c'est dans une semaine, 2 semaines, ça sort. Mais si c'est la noix de coco, vous attendez. Vous attendez. Il paraît que c'est 6 mois. Je ne sais pas si c'est comme ça, les agronomes. C'est pour dire simplement que ça traîne. Pour combien? Pour que la noix de coco, pour que le cocotier arrive jusqu'à vous donner la noix de coco, il faut attendre 5 longues années. La patience. Et il faut la patience de Dieu. Parce que bientôt l'épreuve va venir sur la terre. Nos anciens qui avaient cru ce message depuis 73, ils ont patienté. À partir du moment où vous avez reçu le message, il se disait déjà en 74 ou 113 là, en cette année-là, il se disait nous allons partir dans l'enlèvement. Il y en a qui ne voulaient même plus travailler, ni se marier, mais pour avoir des enfants. Il se disait bientôt nous allons partir. Mais pour scolariser les enfants, c'était pas facile. Parce qu'il y avait urgence. Il y avait la promesse de l'enlèvement. Que nous partions, ils partaient bientôt. Ils partaient bientôt. Donc, dans leur tête, il n'y avait même pas. Ils ne voyaient pas que nous venons. Réunis comme ça.
En août 2024. On a 2024 Pour eux, il se disait. En 74. Dans un mois, nous partons. Et c'est la promesse qui est là dans le message. Dans la parole. 1977. Parce que les prophètes avaient dit, je prédis, mais je ne prophétise pas. Et dans l'allure où vont les choses, 1977, toutes les prophéties là, toutes les visions devaient être accomplies. Mais après, quand on est arrivé à 77, les gens étaient prêts pour aller dans l'enlèvement 77. Mais la parole prophétique, même si elle traîne, il faut attendre son accomplissement. Dieu qui l'a prononcé, il sait quand il va l'accomplir. Mais pour nous, il nous a demandé la patience de Dieu. Patienter comme Dieu. Plus que le fermier, il faut patienter. Et après, nous avons cherché les Écritures pour résoudre cette équation. Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Il a parlé et il a vu et il a donné les avertissements et nos anciens étaient prêts. Mais après, la vie a continué et nous avons trouvé les Écritures. Le prophète a dit, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans. Soyez prêts comme si Jésus venait à la minute qui suit ou le lendemain. Ça, c'est dans la préparation. Il faut être prêt à chaque jour, à chaque minute. Mais travailler, étudier, comme s'il venait dans plusieurs années après. Pour ne pas être paresseux. Parce qu'il y en a qui se découragent. Le passé Barout est parti. Je me décourage. Le passé Lando est parti. Je me décourage. Soyons patients. Amen, amen. Amen. Soyons patients. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Oh Jésus. Oh Yesu. La rencontre avec le frère Mukuna. 1975. Là, ce sont nos anciens. Quand il y avait l'église de Swala 2, et il y avait l'église de Kilangwe. Alors, ils devaient se retrouver ensemble pour former un groupe. Je lis dans le ministère couronné, passé Barouti, écrit par Jean-Marc. Quand le groupe de Swala a rencontré les groupes de Kilangwe, il s'était présenté chez le pasteur Mukuna. Et là, notre pasteur était sous l'onction. Et Ngepa, ils ont roulé. Après avoir vu la vision, la banderole qui passait au ciel, où il était écrit, vous avez trouvé. Et quand ils ont rencontré les frères Mukuna, on a placé la bande du prophète. Aujourd'hui, vous allez entendre le message du prophète William Marion Branham. Ils se sont écriés, nous avons trouvé. Le frère Ngepa avait rejoint le groupe de Passé Barout. Ils ont roulé à terre avec le Passé Barout. Et ils ont rencontré ceux qui côtoyaient les pasteur Mukuna à l'époque. Il y avait là dedans le frère Ngoma. Mampuya décédé. Chivuadi. Kanda Kazadi. Kalumbu Kiseka vivant. Landu Lusala. Il vient de partir. Zembela. Ilunga Mbie. Nyanga. Ilunga Bangamba. Et ils ont commencé. Du côté de Passé Barout, il y avait Mbombo, Papé Mweli,
Kwete Mashaki. Kwete Mashaki. Esanzo. Manzanza. Adolphe, photographe, pas Adolphe Nsiala, mais c'est le petit. Adolphe, photographe. Asoba. Asoba Azalaki. Kalamba Ngolo. Il est là Ngolo. Kapa Ngolo, Kalamba Yewana. Boalungu, Botanga, Mayasi, Poshi, Ngepa. Et plus de nombreuses familles. Hein. Pour s'ajouter, il y avait des cousins qui étaient là. Donc, ils ont formé une grande église. Ils ont fait une union d'esprit. Mais les problèmes n'ont pas tardé. Les problèmes n'ont pas tardé. Mais après, ils ont évolué ensemble. Et un peu plus tard, ils ont établi les anciens dans l'église. Landoulusala, Kalumbu Kiseka, Kazmir Baruti Mulamba, Vivant, Nyanga, Asoba. Et ils ont mis 7 diacres. Bakajika. Mercredi, j'ai vu sa fille qui est venue me voir au bureau. Elle était très contente. Oh, tu as parlé de notre papa. Ils étaient là à la racine. Leba, Botanga, Nzodi. Donc c'est comme ça que l'église a commencé. Avec les anciens de première heure. Pionniers. Qui ont cru ce message et ils ont gardé la foi. À Kinshasa, l'église devenait importante, grandissante. Et on organisa à cette époque des foyers de prière, comme les juridictions que nous avons maintenant. Dans les quartiers, dans certaines communes. Les fidèles se réunissaient pendant la semaine avant de se regrouper le dimanche à Lemba. Il y avait 4 foyers de prière. Le foyer d'Itaga. Là, c'était conduit dans la commune de Kinshasa. On a conduit des foyers Nzodi. Le foyer de Swala. À Bandalungwa, conduit par frère Baruti Kasongo. Léonard. Le foyer de Bongolo. Par le pasteur Landoulusala. Et Asoba. Donc Papa Landou qui est parti là, c'est un ancien. Et le foyer de Matete, qui était conduit par Kanda Kazadi. C'était des véritables chrétiens qui ont porté cette parole, qui ont prêché la parole de Dieu jusqu'à ce que Franck, le pasteur Franck de l'Allemagne, enverra Alexis Barlier pour l'œuvre de l'évangélisation ici. Ça a progressé jusqu'à évangéliser tous les Congos maintenant. Et le pasteur Baruti Kasongo a fait un grand travail. Et à ses côtés, il avait passé Kalumbu et passé Lando comme associé. C'est pour vous situer ce passé Lando. Il a travaillé dans cette église. Et quand il y avait des réunions avec ces anciens là, Asoba, Bakajika, Baruti Kasongo, Baruti Mulamba, Botanga, Kalumbu Kiseka, Kanda Kazadi, Leba, Mbombo Papemwe, Ngoma, Landoulusala, Nyanga et Nzodi. Ils avaient des réunions qu'ils commençaient dans cette cacophonie. Ils conduisaient un collège.
La situation n'était pas sereine. Il fut décidé qu'il n'y aurait aucun pasteur conducteur. Nous les 13, nous allons conduire l'église. Ah mon Dieu. Et il s'est retrouvé ancien. Pas pasteur, pas quoi, tous anciens. Et les pasteurs qui est passé beaucoup avait établi là. Non, enlevez ça. Et c'est dans cette cacophonie que le frère Landou Lusala, excusez-moi de l'appeler Land, frère, donc à cette époque-là. C'est comme ça qu'on l'a appelé ici. Il y eut une vision qui lui présentait la voiture du pasteur Mukuna avec son siège avant vide. Il y manquait un conducteur. À ses débuts, à Rigini, l'église était conduite collégialement par tous les anciens, disposant chacun de sa propre influence. Souvent, se tenaient des réunions du comité de l'église qui pouvaient commencer un samedi soir et continuer jusqu'à 6 h du matin le dimanche. Réunion. Sans avoir épuisé l'ordre du jour. Ouf! Quelle église! Et puis c'est Kokodioko. Mais qui va prêcher? C'est le pasteur Baruti qui prêchait. Ou c'est Frère Ngoma. C'est les deux qui étaient les Éphésiens 4. Et ils avaient le ministère. Les autres se disaient anciens. Par ignorance. Ils ne voulaient pas être pasteurs. Parce que c'était dénominationnel. Les faibles commencements. Mais c'est l'église qui commence. L'église du Congo. Oh Jésus. Oh Yesu. Pendant ces réunions interminables, c'est le frère Baruti Kasongo et Kalumbu qui parlaient le plus. Et leur point de vue primé. Le pasteur Landou taciturne de son caractère. Il gardait sa sérénité et n'intervenait qu'en cas de stricte nécessité. Mais c'est un conservateur. Les archives qu'il a, Papa Landou, les archives. Les vieilles lettres, on les a eues chez lui. Une lettre qu'ils avaient écrite à Alexis Barillier pour l'excommunication du pasteur Mukuna. Ça, c'est Papa Landou qui l'avait donné. Je vais montrer quoi par là. Je dis que les anciens qui ont évolué au milieu de nous, ils sont en train de partir. Soyons vigilants maintenant, soyons prudents. Soyons prudents. Parce que Jésus vient. Et cette génération-là, depuis 73, 74, c'est plus de 40 ans. Cette génération-là, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Et nous, c'est la nouvelle génération. Et ils sont venus de l'Égypte. Mais nous sommes nés dans le désert. Mais on doit être circoncis. Aujourd'hui, c'est la parole de la patience maintenant. Qui doit être notre circoncision. Parce que nous sommes pressés. Ah, les anciens étaient patients. Ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Ils avaient quoi?
Acte 2, 38. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'ils avaient. Et puis sortez du milieu de mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 6. Et ils ont évangélisé. Ils ont gagné des âmes. Ils avaient l'amour. Ils s'aimaient, ils s'appelaient des frères. Mais aujourd'hui, est-ce que cet amour-là continue? Ce dont on a parlé là, c'est des conducteurs. Ce n'est pas des gens qui se battaient en désordre, non. Ils se battaient pour des principes, pour la parole de Dieu. Est-ce que nous avons gardé ce principe-là de la parole de Dieu? Dieu veut que nous soyons patients. Mais il y a aussi l'épreuve qui vient. L'église qui a commencé a aussi une fin et se termine par l'enlèvement. Et ce sera la fin de l'âge de la Odyssée. Et Dieu a déjà retiré son prophète. Il est en train de retirer les anciens. Mais qu'est-ce qui nous reste? C'est parti. Mais apparemment, le zèle est en train, quelque part, de diminuer dans nos têtes. C'est un peu plus les études, les mariages, les voyages, le bien-être. Tout ça c'est bien. Mais préparons-nous. Il y a une épreuve qui vient. Alors Dieu nous dit, soyez patients. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Moi, Dieu aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. Qui va éprouver ceux qui habitent sur la terre. C'est écrit dans Exposé des âges de l'Église. L'âge de Philadelphie. Âge de Philadelphie. 304, trait 1, ça c'est dans l'exposé. Quand il parle de la parole de sa patience, Hébreux 6, 13 à 15, car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même en disant, certes, en bénissant, je te bénirai. Et en multipliant, je te multiplierai. Et ainsi, Abraham ayant eu patience, il a eu patience, obtint ce qui avait été promis. Abraham, il a eu patience. Il a attendu un enfant pendant 25 ans. Ce n'était pas facile. Noé a pris patience. Il a attendu 120 ans. La patience, mes frères. Soyons patients. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l'accomplissement de cette parole demander de la patience. Comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré. Comme voyant celui qui est invisible. C'est comme si vous voyez Dieu. Dieu est invisible. Dieu lui fait des promesses. Il dit d'attendre. Il a persévéré. Voyant l'invisible. Il a été patient et à la fin, la parole a fini par s'accomplir. Isaac est venu au monde. Amen, amen, amen. Amen.
La parole a fini par s'accomplir. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Et le peuple de Dieu, c'est nous, non? Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience. Mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Tic au tac. Dès qu'on pose la main, vous avez la chose. Et puis ça entre dans votre tête. Moi, c'est tic au tac. Oui, il y a le miracle. Tic au tac, c'est bien. Mais il y a aussi la guérison divine. Il y a aussi le temps où on doit attendre. Il y a des choses, quand les prophètes prêchaient et priaient, il y avait des manifestations immédiates. Et il y en a qui devaient attendre 6 mois pour que les goitres partent. Mais si, dès que vous demandez, le matin, pasteur prie pour moi, nous prions pour vous. Le soir, pasteur, mon épouse n'a pas encore accouché. On a prié le matin, oui pasteur. Mais sois patient. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ecclésiaste 3:11. Il faut attendre. Il faut attendre. Oh mes frères, mes soeurs, la parole de la patience. Il faut attendre. Nous sommes habitués. Et le prophète dit, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Que si Dieu vous donne directement la chose, vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Un véritable impatient. Là, vous ne serez même pas un bon croyant. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. Hébreux 11:17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, la parole de Dieu, il dit c'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom du Seigneur Jésus, pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut y avoir de mise à l'épreuve. Mais ici, il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. C'est tout à fait exact. Il faut attendre. Il faut attendre. La patience est une vertu. Dieu vous donnera ce qu'il vous a promis. Dieu accomplira toutes ses promesses. Parce qu'il est Dieu. Il tient sa parole. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais il nous donne une leçon de pouvoir attendre. Plusieurs se sont découragés. Ceux qui avaient crié en 74, arrivé à un certain moment, ils se sont découragés. Ils ont fait naufrage. Arrivé en 80 ou 84, ils se sont découragés. Mais les gens comme les passés les passés Land, les passés Kalou, ils tiennent fort. Les passés Mali, ils sont là. Ces anciens de première heure, ils tiennent la parole de la promesse. Et les épreuves sont là. Ça ne manque pas. Ce n'est pas que quand Dieu vous promet, il ne va pas vous éprouver. Il y en a plein sur notre route. Il y a des hauts et des bas.
Il y a des montagnes. Il y a des vallées. Il y a des rivières à traverser. C'est un chemin rocailleux. Il y a des vagues. Mais la grâce de Dieu, sous le sang de l'agneau, nous sommes assurés. Tenons bon, tenons fort. Nous allons arriver. Amen, amen. Amen. Dieu nous a fait les plus grandes promesses, les précieuses. Restons fidèles. Restons fidèles. Parlant de Joseph, dans Psaume 105, 19, il est dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit. La parole de l'Éternel l'éprouva. Donc quand Dieu vous promet, il vous demande la patience. Il vous ajoute l'épreuve. Les épreuves seront là. Abraham, oh papa, il paraît que c'est Dieu là t'a parlé. Ton Dieu. Oui, Dieu m'a parlé. Mais il t'aurait dit que tu auras un enfant. Oui, j'aurai l'enfant. Mais quel âge as-tu, papa? Quel est ton âge, papa? Réfléchis un peu. Dis non, je n'ai pas apprêté la layette. Abraham n'a jamais considéré toutes ces épreuves-là. Mais il regardait à l'invisible, sachant que c'est lui qui a promis, il l'accomplira. Joseph a été éprouvé. Oh Jésus. Oh, yes. La parole de l'Éternel l'éprouva. Dieu nous a fait les plus grandes et les plus précieuses promesses. Maintenant, à nous, il a promis de les accomplir. Il le fera. Mais entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à rester. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon. Alléluia. Amen. Comme ceux de l'âge de Philadelphie. 313, 1. 313. Il leur dit ensuite, parce que tu as accepté ma parole et que tu l'as vécu. Il faut vivre la parole. Devenant ainsi patient, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Une fois de plus, nous voyons que les deux âges se recouvrent, Philadelphie et Laodicée. Ok, 313, 2. 313.2. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Non. Si c'était le cas, il aurait dit. Mais il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Sur la parole de Dieu, là ils ont laissé la parole pour s'attacher à autre chose. Maintenant, la nôtre, la tentation viendra de la manière suivante. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une tentation qui vient. Dieu nous dit qu'il devons avoir la patience. Parce qu'il y a une tentation qui vient. Après avoir reçu la parole de la promesse. Cette tentation, attends, c'est à quel niveau encore?
viendra de la manière suivante. Le mouvement écuménique qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence. D'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un. Toutes les églises, soyons un. Comme Christ nous l'a recommandé. C'est une tentation. C'est une tentation. Dieu a-t-il réellement dit vous mangerez de tous les arbres du jardin? Oui, nous mangeons tout. Mais c'est là où le diable est entré. Le principe est bien. Soyons un. Soyons unis. Nous sommes des chrétiens. Mais le prophète a vu quelque chose là-dedans. C'est là notre tentation. Ce mouvement devient tellement fort. Est-ce que vous le savez? Il devient fort politiquement, qui fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés. C'est le conseil œcuménique. Et des principes qui auront reçu force de loi. L'État est là-dedans. La loi. Il fait de ça une loi. En sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil écuménique. Mais il nous faut la patience de Dieu pour être préservé de cette tentation. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Yako sangana, rien. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart des villes, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Dans plusieurs pays, c'est déjà comme ça. C'est une tentation qui arrive. Pour devenir aumônier à l'armée, donc il y a des églises, il y a des serviteurs de Dieu là-bas, aumôniers. Ceux qui prêchent là-bas. Ou dans les hôpitaux, il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires écuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés. Ça, c'est une parole prophétique. Alléluia. Amen. Seront tentés. Oh Jésus, protège-nous. C'est le moment d'avoir le Saint-Esprit. Parce que la tentation, ça, le Saint-Esprit, vous allez céder.
Amen, amen. Amen. Et ça vient doucement. Ça vient doucement. Oh, les églises doivent présenter. Oh, Jésus. Oh, Que Dieu nous aide. Comment toujours dit le pasteur Paul à comprendre cela. Beaucoup seront tentés à suivre les mouvements car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout les servir publiquement. Mais ils se trompent. Ils croient au mensonge du diable. C'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, le diable. Mais les élus ne seront pas séduits. Alléluia. Il y a une tentation qui vient. Il y a une tentation qui est déjà là. Pour coincer l'église. L'épouse du Seigneur. Mais ma parole. Gardez ma parole. La parole de ma patience. Alléluia. Amen. Ne cédez pas à la tentation. Parce qu'elle est déjà là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah, maintenant il faut un théologien, il faut l'OADA, il faut tout ça. Que les églises présentent les états financiers. Okay. Il faut un cadre maintenant pour... On profite seulement de votre faiblesse. Parce que vous, les pasteurs, vous vous comportez n'importe comment avec les brebis, les églises. Et maintenant on profite de là. Et on crée déjà un mouvement pour bien gérer les églises maintenant. Je suis en train de lire le prophète Branham. Nous partons dans l'enlèvement. Nous sommes encore ici. N'ayez pas peur. On doit étudier, on doit travailler. Mais il y a des fois vous allez ici, on vous dit il n'y a pas de place ici. Et pourtant, Branhamistes, c'est les hommes les plus honnêtes. Mais on vous dit non, il n'y a pas de place ici. Vous êtes honnête. Vous avez peur même de pécher. Le moindre vol, vous vous repentez. Mais malgré ça, il n'y a pas de place là. Si ce n'est pas la loge, ou alors c'est l'écuménisme. Donc l'église, vous qui... nous qui cherchons encore à être dans... Voilà, c'est le temps de nous réveiller. Il y a des choses qu'on ne saura pas dire, mais il faut les dire toujours. Parce que c'est le message de l'heure. Il y a la tentation qui arrive. Et la tentation est déjà arrivée. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Là, ce sont des bruits, des signes avant-coureurs. Il y a des fois, nous sentons cette chaleur de la tentation là. Mais la grande tribulation, nous n'entrerons pas là-dedans. Quand il sera l'image à la bête, là ce sera œil pour œil, dent pour dent, la persécution des chrétiens. Alors il ne faut pas attendre la deuxième session. Et moi, même si je rate l'enlèvement, vous ne saurez pas tenir. Parce que l'épée
sera levé comme au temps de la persécution au premier siècle. Amen, amen. Les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. C'est ça la grâce, la vraie grâce que Dieu a faite à la dame élue, à son église. Même s'il y a des décès parmi nous, nous continuons. Un jour, Dieu accomplira la promesse et nous irons à l'enlèvement. Ne vous découragez pas de grâce. Tenez bon. Parce qu'il y en a pour les moindres événements, ils se retirent. Oh, il y a eu décès. Le passé est parti. Le passé est parti. Mais moi, finalement, je rentre au monde. Ne rentrez pas. Reste dans la parole. L'enlèvement est individuel. Dieu t'a appelé seul. Il ne faut pas hypothéquer ton témoignage au témoignage de quelqu'un d'autre. Ils ont fait le vote là-bas. Moi, je me décourage. Ne vous découragez pas. Venez soutenir la cause. Soyez un bon démocrate. Un bon démocrate. Parmi les républicains. C'est les républicains qui ont gagné. Démocrate, ne vous découragez pas. Dites simplement, la majorité a gagné. Je me rallie. Amen, amen. Ce sont les démocrates. Ce sont les démocrates qui ont les tours de conduire. Les républicains, ralliez-vous. Ne quittez pas le message. L'ère est très avancée. Parce que la pression, nous la sentons déjà. Lisez les journaux. Ça passe dans les réseaux sociaux. Ah, on est en train de créer tel mouvement. Ah, c'est très bien. Il y a telle loi qui est sortie. Ça va faire pression déjà l'année prochaine. Soyez prudents. C'est pour dire que l'heure est très avancée. La sentinelle nous a avertis. On ne va pas se révolter. Nous n'avons pas de force. Nous nous soumettons, nous voyons jusqu'à ce que Dieu nous retire. Nous vivons dans la chaleur là parfois de la tentation. Mais Dieu retient la main. Oh Jésus. Parce que l'iniquité des Amoréens n'a pas atteint son comble. Dieu retient encore la main. Parce que nous traînons encore les pas. Nous traînons encore les pas. Et ce qui retient tout ça, c'est l'épouse. La grâce qui est ici. Le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui retient la main. Sinon, quand vous voyez Israël là-bas, en un rien de temps, ils peuvent bombarder. Oh Jésus. Mais ils ne savent pas. Ne craignez pas Israël. Ne craignez pas les Arabes. Mais vous avez le secret. La marque de la bête est spirituelle. Elle est spirituelle. Alléluia. Amen. Détourner les regards d'Israël, des Arabes. Mais quelque part, c'est un mouvement qui se prépare. Une union au nom de l'amitié, l'union pour faire l'image à la bête. La religion a commencé où? Avec Constantin, qui incarnait le pouvoir religieux temporel. Et une église est née qui domine, qui a persécuté les saints. Ah, faut pas oublier. Faut pas oublier. Vous risquez d'aller vous mêler à des choses. Mais cette bête avait reçu une blessure mortelle. Mais
Il y a une petite corne du côté des États-Unis. C'est le conseil écuménique. L'union des églises du monde entier. Ils ont un pouvoir d'exercer le pouvoir de la bête. Mais le roi du Nord, Dieu l'a préparé. Ce sera une grande surprise pour frapper la bête. Alléluia. Amen. Mais nous ne serons plus là. Nous serons partis déjà dans l'enlèvement. Amen, amen, amen. Amen. De plus, les élus ne seront, non, les élus seront gardés. Non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Dieu n'a pas gardé les Hébreux seulement à Goshen. Ils devaient sortir, quitter l'Égypte pour aller chez eux à la terre promise. Donc il ne va pas seulement nous garder seulement ici. Merci parce qu'il va nous garder. Mais après, il va nous appeler pour monter. Amen, amen. Et ce petit mouvement séduisant est plein d'attraits. L'écuménisme, séduisant, plein d'attraits. Il avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse. C'est entre nous. Mais c'est le cheval blanc. Il n'avait pas encore d'épée. Mais il a eu l'épée bien après. Il deviendra le monstre de Satan qui suivra et séduira le monde entier. Car en s'associant, les systèmes des églises, je ne veux pas citer des noms, mais excusez-moi, je lis. Catholique, romaine et protestante auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial. Et feront ainsi tomber dans leurs pièges religieux le monde entier. Et feront périr ceux qui refusent de marcher avec eux, en leur refusant le privilège d'acheter et de vendre. Ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s'accomplira très simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d'elle. Les églises sont revenues vers la maman. Nous sommes ensemble. En attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d'or. Les Juifs ont les titres et l'argent. Et tout l'argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel. En faisant rentrer tout l'argent et en exigeant l'or. Sans or, le système s'effondre. Les Juifs seront acculés et entreront dans l'alliance. Et l'église prostituée prendra le contrôle du monde entier. Ah, c'est la prophétie, la parole prophétique. Hein? Nous parlons de la patience. Gardez la patience de Dieu devant cette épreuve qui vient. L'église doit
être collé à Dieu. Ne reculez pas, vous n'aurez rien gagné. Venez recevoir ce qui donne la force. Le Saint-Esprit qui vous amènera à la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, à l'adoption, la perfection. Là, quand vous êtes parfait, vous n'allez pas vendre votre droit d'aînesse. Au contraire, vous avez la parole. Vous avez la parole prophétique. La parole est dans l'épouse. Vous la prononcerez et vous créerez des choses. Quand on va bloquer ici, il ne faut pas acheter ni vendre. Vous avez le troisième pouls. La parole rendue manifeste. La parole faite chair en vous. Vous n'allez pas vous vendre. Vous regarderez et vous parlerez. Alléluia. Amen. C'est l'épouse qui a le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu a donné son pouvoir à son épouse. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Le pouvoir de Dieu vous appartient. Mais il vous faut quoi? Du courage, la capacité, enlever la peur. Tout ce que vous direz, moi Dieu je l'accomplis. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. À vous qui gardez la parole de la patience de Dieu, la promesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. L'Église en arrivera au point où vous serez obligé d'entrer dans cette organisation. Sinon, vous allez en arrière là-bas. Allez, sors d'ici. C'est tout, on vous repousse. Vous allez soit entrer dans une organisation, soit prendre la marque de la bête. Vous allez soit organiser cela, soit entrer dans une dénomination, ce qui est effectivement en train de devenir la marque de la bête. Parce que là-bas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Mais ils se réunissent au nom de la religion. En effet, il y aura un boycottage. Qui vient, qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ah, nous parlons aux habitants de la terre. Ah, les églises sont là-dedans. L'État est là-dedans. Nous parlons au monde entier. Il y a une épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, voici, je viens bientôt. Toi, tiens ferme. Ce que tu as, tiens ferme. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Eh bien, cette grande épreuve, l'heure de l'épreuve qui viendra pour éprouver le monde entier, va jusque dans la tribulation. Amen, amen, amen. Amen. Elle continue jusque dans la tribulation. Et la tribulation n'est pas arrivée du temps de Wesley. Ainsi, dans quel âge sommes-nous? Nous sommes à l'âge de Laodicée prophète. Mais dans ce petit espace, juste ici dans l'espace de 35 à 40 dernières années, ça a été une porte ouverte, donc l'évangélisation, que la parole soit prêchée. Parce que ma Philadelphie et Laodicée sont presque ensemble. Parce qu'à la fin de Philadelphie, à la porte ouverte, les grands âges missionnaires, on devait évangéliser
pour semer des semences, pour envoyer la parole de Dieu. Et le message du temps de la fin a également été semé. Et il nous faut la patience. Alléluia. Amen. Il nous faut la patience pour que nous puissions vaincre. Les anciens sont en train de nous quitter. Et nous les plairons un après l'autre. Et si nous traînons ici, il y a d'autres anciens qui vont encore partir. Et les jeunes partent. Les vieux partent. Mais ce que nous devons garder, c'est cette parole. Alléluia. Amen. La parole de la promesse. La parole de ma patience. La patience de Dieu pour attendre l'accomplissement de chaque promesse. On n'a pas critiqué l'église ici, mais on a cité les prophètes Branham. Et nous sommes croyants de ce message. Et nous devons porter ce message. Donc, il n'y a pas que le manger, le boire. Mais il faut aussi tirer des paroles prophétiques qui stimulent, qui réveillent l'épouse. Nous risquons de devenir des poulets. Non, nous sommes des aigles. L'aigle doit voler plus haut. On ne doit pas s'habituer à la basse-cour. Il y a un fermier qui avait ramassé 2 œufs d'aigle. Il a amené, il a placé dans la basse-cour. Et la poule a couvé. Il y avait ses œufs et les œufs aussi de l'aigle. Et quand les poussins sont sortis, à l'éclosion, il y a eu des poussins. Là, c'est la famille des poulets vraiment. Mais à côté, il voit un petit poussin bizarre. Ça, c'est quel genre de poussin? Quand il voit les ailes, non, ce ne sont pas les ailes de la basse-cour. Alléluia. Amen. Il voit le bec. Le bec ici n'est pas comme les nôtres. Et ça, c'est un vilain petit poussin. Mais ça vient d'où ce petit poussin? Mais bon, c'est peut-être un raté. On va l'élever. C'est comme ça que nous sommes nés dans nos familles, dans nos églises, comme des vilains petits canards, des vilains petits aiglons. Et on mangeait derrière la poule. Tout ce qui est de la basse-cour, on mangeait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a eu ça. Il faut faire ça. On a eu ça. Tel rite on a fait. Mais dans notre cœur, quelque chose réclamait. Le parfait. Le parfait. Où est le parfait? Il grandissait dans la basse-cour. Un bon jour, maman aigle qui avait perdu son œuf recherchait l'œuf. Et il passa par-dessus la basse-cour. Il a lancé un cri. Cri d'aigle. Le petit poussin. Le petit poussin n'ont rien entendu. Mais le petit aiglon a distingué la voix. Il dit, ce cri-là est à moi. C'est à moi le cri. Il y a une profondeur dans ce cri-là. Il y a un message dans ce cri-là. C'est mon origine là-bas. Alléluia. Amen. Et l'aigle a encore crié. Quelqu'un. Oh, la profondeur. L'onction. Les petits poulets là. Les petits aigles. Il a fait des cubites là-bas. L'onction était déjà. Il dit, mais que dois-je faire? Parce que j'ai retrouvé mon origine. Il dit, mais tu as des ailes. Oh,
Jésus. Oh Yesu. Il dit, moi je suis habitué dans la basse-cour. Oui, c'est parce que tu as fait longtemps. Pas ces ailes-là. Il y a une profondeur en vous qui vous fait croire la parole de Dieu. Même ce message est difficile. Mais quand vous l'entendez, vous dites toujours Amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'était où? Ça, c'est ma parole. L'aigle a dit, essaie de battre les ailes. Il a battu les ailes. Il s'est mis sur la clôture. Ça y est. La justification. Au moins, tu as quitté la basse-cour. Avec la saleté dans les ailes. Là, parce qu'il traînait vraiment toute la saleté. Souvent, les enfants de Dieu, c'est eux qui sont dans des péchés. Parce que les enfants du diable sont comme des boucs. On vous amène quelque part. Les boucs sautent. Et la brebis est attrapée là. Il dit, mais ces ailes-là, ça pèse trop. Tu vas encore battre. Comment je vais faire? Ma parole. Mange ma parole. Mange encore. Essaye. Il a encore battu. Il est allé dans les airs. Et il a parcouru une petite distance. Et dit, ça y est, tu dois te sanctifier. Il faut que cette saleté là tombe. Continue mon enfant. Volez plus haut. Et le vent a secoué les ailes. Et toute la saleté là devait partir. Après il s'est senti léger. Alléluia. Amen. Il a rejoint sa mère. Donc c'est Dieu qui envoie la parole. Bien que difficile, c'est votre parole. Mangez seulement le livre et vous devenez le livre. Quand la tentation viendra, comme elle est même déjà là, si vous lisez dans les journaux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voyez ici, l'absolu est là. Voyez ici, les ressorts principaux est installé. Voyez, si cette pierre-là est bien placée en vous, là, vous allez dire à la mort, recule, tombe, va-t'en. J'ai le pouvoir de mon Père de vaincre la mort, de résister, de ressusciter. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Continuons à pleurer notre pasteur. Cette nuit ici aura veillé. Soyons là, mes frères. Nous devons compatir. Nous devons pleurer avec la famille. C'est nous d'ailleurs pour Baruch Tabernacle. Papa Landou. Jusqu'à ce que demain, nous irons le planter en terre pour attendre la résurrection qui n'est pas pour loin, pour longtemps. Parce que bientôt, Jésus reviendra. Bientôt, nous partirons et nous comprendrons que réellement ce message était notre vie. Ne fouillez pas, restez là. Attachez-vous à la parole. Et pour mettre le point final, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre, je crois, 4. Non, chapitre 5, quatrième verset. Non, commençons même au premier verset. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères,
Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous sœurs, vous n'êtes pas pendant les ténèbres, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que les jours vous surprennent comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Amen, amen. 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 Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, et ceux qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Ça, c'est Darby, hein? Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon. Et entre vous et à l'égard de tous les hommes, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à notre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ok, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soit conservé sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui aussi qui le fera. Amen, amen. Amen. La parole de ma patience. Nzambe, gardez-la.
Lèvons-nous. Que chacun prie le Seigneur. Pendant qu'on donne un cantique. Notre pasteur est là, mais il nous a dit de clôturer seulement. Voilà. Que chacun prie le Seigneur. Tango komeka mekoya kolo Yesu esanga molimo nayo molimo santo.
reconnaissant pour la grâce que tu continues de nous accorder, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de notre salut, tu es le rocher de notre salut. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous avons vu de ta parole, Seigneur. Combien de fois nous venons de très loin. Oh Dieu, et tu as envoyé tes serviteurs depuis le matin. Depuis le matin du message au Congo. Seigneur Jésus, tu nous as envoyé des serviteurs et tu les as reposés. Et Père, tu nous appelles à la patience, tu nous appelles à l'endurance, tu nous appelles à attendre à ce que toutes les prophéties soient accomplies, Seigneur. Certainement, Père, puisque nous sommes là, Seigneur, c'est puisqu'une partie de la prophétie doit encore s'accomplir. Accorde-nous, Seigneur, de la patience, que nous puissions attendre, Seigneur, et voir l'accomplissement de toutes tes promesses. Et que, Seigneur Jésus, nous-mêmes nous soyons l'accomplissement de la promesse pour notre état. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à vivre à la hauteur, Seigneur, alors que l'épreuve s'abat sur la terre. Comme tu as été la victoire de tes enfants. Lorsque ta parole éprouva Joseph, tu lui avais accordé la victoire devant l'adversité de ce temps, Seigneur. Tu lui avais accordé la victoire en Égypte. Seigneur Jésus, dans cette Égypte moderne, oh Dieu, donne-nous la victoire, Seigneur. Que nous puissions attendre ta promesse. Oh Dieu, tout ce que tu nous as promis, que nous puissions attendre patiemment, Seigneur. Sachez que, Seigneur, ce que tu as promis, tu es capable de l'accomplir. Tu nous as prédestinés pour ta gloire. Oh, dès le commencement, nous étions des aigles, Seigneur. Oh Père, tu nous as prédestinés à voler dans le firmament. Accorde-nous, Seigneur, de nous envoler au-dessus de toutes ces difficultés de ce monde. D'aller au-delà, Seigneur, de toutes ces distractions de ce monde. De monter dans les lieux très hauts en toi, Seigneur Jésus. Et de voir s'accomplir toutes tes promesses, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es notre fortification. Tu es notre consolation, Seigneur. Tu es notre assurance, oh Dieu. Accorde-nous, Père, de pouvoir demeurer de ta parole. Jurez-nous, Seigneur, regardez dans nos promesses et être rassurés par ton Saint-Esprit. Sois à nos côtés, Seigneur. À ce moment, oh Dieu, où nous méditons sur nos pas, Seigneur, ramène encore nos pas, oh Dieu, sur les traces de ta parole, Seigneur. Que nous puissions regarder, Seigneur, par où nos anciens sont passés. Et que, Père, nous puissions monter par les escaliers où ils sont montés, Seigneur. Et monter encore plus haut selon ta promesse, Seigneur. Et monter plus haut et voir encore davantage ta grandeur. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu d'éternité en éternité. Merci, Seigneur Jésus, car tu es avec nous. Tu nous consoles, tu nous fortifies, tu marches avec nous, Seigneur. Que ta paix soit avec chacun de nous, Seigneur. Que ta paix soit avec la famille Landou, Seigneur. La famille physique, la famille spirituelle. Que tous nous soyons consolés et fortifiés encore à toi, Seigneur. Pour les restes de programme, Seigneur. Que ta conduite soit avec nous, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Où elle est encore d'une façon spéciale, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, encore recevoir davantage de ta part. Et que tu puisses l'inspirer encore pour ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Jésus. Oh, les pasteurs de l'église, Seigneur. Oh Dieu, le pasteur Kalala, daigne le bénir, lui accorder sagesse, intelligence et force de ta part, oh Père. Bénis
Ressuscite au peuple. À toi nous nous confions. Gloire, honneur te soit rendu d'éternité en éternité. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous prions. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Gabriel. Ok, nous allons donner les offrandes. Nous allons lisons les communiqués. Puis on va se reposer un peu. Continuer